enjeux de transition énergétique, de climat et de qualité de l'air sont au centre de nos préoccupations. La qualité de l'air est la troisième cause de mortalité en France après l'alcool et le tabac. C'est donc un enjeu de santé publique majeur. Dans le contexte de l'accord de Paris en 2015, une loi, la loi de transition énergétique pour une croissance verte, a été adoptée. La stratégie nationale bas carbone constitue la feuille de route de la France pour la lutte contre le changement climatique. Elle a une ambition forte, la neutralité carbone à l'horizon 2050. Elle fixe des orientations comme la réduction des gaz à effet de serre, la lutte contre la précarité énergétique, et elle dote la France d'outils nationaux et renforce les outils territoriaux. La grande problématique, c'est qu'on ne s'adressait pas à tous les territoires par rapport au plan climat, air, énergie territorial. Donc qui s'appliquait uniquement pour les intercommunalités de plus de 20 000 habitants. Nous avons mis en place un plan global qui s'appelle le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires. Et donc c'est le but que nous devons véhiculer, que nous devons mettre en place par rapport à ce programme TRACE, c'est d'aller à la rencontre des territoires, de veiller à ce que tout le monde se sente concerné quand même par le réchauffement climatique et la qualité de l'air. Atmo Grand Est est en fait l'acteur tout désigné pour plusieurs raisons. On est une association agréée de surveillance de la qualité de l'air et surtout on exerce une mission de service public. On porte différents collèges qui représentent à la fois les collectivités, l'État, les experts et les associations. Et on a surtout une capacité en interne de mesure et d'expertise, d'analyse de l'ensemble des données concernant la qualité de l'air sur le territoire. On a par exemple des enjeux de pollution de l'air sur des parcours routiers et autoroutiers, mais on a également l'activité industrielle, l'agriculture qui est aussi un contributeur, et puis l'habitat résidentiel. Et donc, en partageant ensemble ces problématiques, on se donne plus de chances de lutter contre le réchauffement climatique, qui est une des grandes préoccupations du siècle. L'énergie, c'est au cœur des problématiques de la santé, de la mobilité, de l'économie. Et c'est essentiel que tout un chacun puisse bénéficier d'une information, d'un diagnostic pour agir en limitant son impact sur l'environnement. On apporte des formations générales, techniques, et enfin on apporte un ensemble de financements pour faire émerger et concrétiser les projets. L'important pour nous, c'est d'épauler en particulier celles qui n'ont pas les moyens suffisants pour comprendre, s'approprier simplement les enjeux du climat. Nous avons répondu aujourd'hui à un projet de PCAET alors que nous n'en avions pas l'obligation. Nous sommes communauté de communes en dessous de 17 000 habitants. Malgré que nous soyons un territoire où, comme vous pouvez le voir, nous sommes plutôt au milieu de paysages remarquables, avec un air relativement pur, nous sommes très concernés malgré tout. 90% du territoire est recouvert de forêts qui subissent aujourd'hui la sécheresse suite au changement climatique, donc perte de nos sapins et un développement du scolyte sur nos épicéas fortement développé dû à cette sécheresse. Le fait de travailler sur un PCAET va nous permettre certainement et sûrement d'aller sur l'adaptation de notre territoire par rapport à ce changement climatique. Nous sommes aujourd'hui dans la phase diagnostique, donc on n'a pas encore mis les plans d'action qui vont aller derrière. Nous allons avoir de nouveau une formation aux élus, donnée par l'ADEME, afin de redéfinir, de réexpliquer en quoi consiste un PCAET et à quoi correspond ce changement climatique. Notre territoire regroupe des élus qui sont sensibilisés à toute cette démarche en faveur du climat et nous souhaitons donc arriver à être territoire énergie positive en 2037. Dans le cadre de ces différents labels et donc de ce contrat de transition écologique, différentes actions sont menées et une des plus emblématiques a été la réalisation d'un schéma cyclable. Il faut savoir que notre communauté de communes est une communauté de communes semi-rurale, voire rurale. Nous n'avons pas de transport en commun qui structure clairement le territoire. Et donc la voiture est le deuxième poste de consommation énergétique et c'est sur cette base donc, que les élus ont entamé leur réflexion et sont partis donc, sur ce projet de développer les mobilités douces, avec différents critères qui ont été retenus à l'époque sur l'accès aux écoles, par exemple, l'accès aux périscolaires ou l'accès aux services de proximité.
La communauté de communes des Crêtes-Pré-Ardennaises, c'est un territoire vaste puisqu'il y a 100 000 hectares, un peu plus de 22 000 habitants, donc 20 habitants au kilomètre carré, c'est quasi désert on va dire. Ceci dit, on est dans une démarche de transition depuis plus de 20 ans maintenant. On a fait un plan climat volontaire dans les années 2013-2014 qui s'est transformé en obligatoire pour sa réécriture aujourd'hui. On est en train d'écrire un second qui a des ambitions beaucoup plus grandes, en particulier d'être à l'autonomie énergétique au niveau du territoire par les ENR pour l'ensemble des consommations. Pour faire ce plan climat, on a bénéficié effectivement de l'expertise d'un certain nombre de structures, comme Atmo, pour voir où on était, faire le diagnostic et nous aider à déterminer la marge de manœuvre. Suite à la mise en place de ce parc éolien qui marche très bien et qui a un rendement plutôt supérieur aux prévisions globalement, on s'est dit que ce serait bien d'avoir d'autres projets citoyens, mais qu'il était difficile d'en refaire un de cette ampleur-là. C'est un projet assez coûteux puisqu'il a coûté près de 4 millions d'euros. Donc dans un deuxième temps, on a aussi travaillé sur les centrales villageoises photovoltaïques, projet plus léger financièrement et plus facile à monter. L'idée générale de ces centrales, c'est de louer des toitures auprès des particuliers, en sachant que pour quelqu'un qui n'a pas les moyens de faire le projet, de quand même mettre son toit à disposition. Je pense qu'un PCAET est plus une chance qu'un devoir. Le projet Trace est le projet fédérateur et il est surtout celui qui porte notre responsabilité collective. Notre défi, c'est de le gagner ensemble.